sont sous le ciel du mois à nous. Les amoureux glissent à pas de loup. Comme les oiseaux, ils ont rendez-vous. On entend partout. Wouhou. Zoubi, 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 dites-moi, savez-vous? Zoubi, 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 entre nous. Zoubi, zoubi, zou, zoubi, zou, zoubi, zou. Mon Dieu, que c'est doux. Alexandre Fetrouni, bonjour. Bonjour. Donc tu es cousin dans Love Circus en ce moment aux Folies Bergères jusqu'au 12 juin. Ouais. C'est le retour de Love Circus, donc tu as déjà joué ce rôle il y a 2 ans. Qui est cousin? Alors cousin, c'est le cousin de la famille déjà, qui est un peu farfelu, très maladroit, mais du coup très attachant. C'est un peu le personnage qui est très loin des histoires d'amour des sœurs, des 3 sœurs, avec chacune leurs histoires d'amour respectives. Et lui, il est un peu à part dans tout ça. Du coup, ça, c'est un peu un espèce c'est une petite bulle d'air frais par moment au milieu de toutes ces histoires-là. C'est lui qui apporte un peu la comédie. Oui, alors il y en a beaucoup de comédies, mais c'est vrai que Cousin, il est là pour ça, pour des vrais petits moments légers au milieu de l'histoire. Mais il peut être aussi très touchant, Oui. même avec une chaussette. Ah, même avec une chaussette, cette superbe marionnette. Alors Cousin te dira que c'est pas une chaussette. Attention. mais oui, il entretient une espèce de relation fusionnelle avec sa marionnette et dont un moment que moi je trouve très joli. Justement, quel est ton moment préféré du spectacle? Il y en a plein. J'aime bien le trio sur Smile, parce que je trouve que musicalement et vocalement, Juste après cette justement. marionnette, c'est très très beau. Personnellement, j'adore le duo avec Sophia sur Kiss. Et après, il y a plein d'autres moments. Quand on n'a que l'amour, My Heart's Belong to Daddy, c'est des vrais bons moments de spectacle, je trouve. Moi, mon moment préféré, c'est les nuits d'une demoiselle. Étrangement, je ne comprends pas. Alors, ça fait Moi, quoi, je justement, ne comprends pas. Ça fait quoi, justement, de chanter une chanson aussi presque féministe, enfin, vraiment faite pour une femme? Complètement. Elle a été écrite par Colette Renard, enfin qui l'interprétait à l'époque, et ça avait toujours été chanté par des femmes. Donc c'est vrai que moi, je me souviens à la première lecture du livret, à l'époque où on n'a pas encore la mise en scène, je me disais mais qu'est-ce que vient faire cette chanson là-dedans? Et en fait, je prends beaucoup de plaisir parce qu'il y a pour moi beaucoup de second degré à la faire. Et puis il se trouve que c'est très drôle fait par un homme, surtout quand on s'y attend pas. Et du coup, je prends vraiment. C'est un des grands moments d'éclate que j'ai eu à faire. Et est-ce que justement à ce moment-là, tu mises sur ta part de féminité pour justement trouver la femme en toi? Justement, ce qui était drôle, c'est qu'on ne voit plus Cousin Mhm. pendant ces 2 minutes 30 de chanson-là. Le but était vraiment qu'on passe à autre chose, qu'on voit Mimi Blanche, qui était sa tante, et qui raconte travers toute lui. sa vie, voilà, qui parle à travers lui, à travers sa bouche et son corps, qui raconte ses ébats, ce qu'on peut appeler ça des ébats, je pense que là c'est clair. et oui, après moi je trouve ça toujours très drôle d'aborder ces côtés-là chez l'homme, surtout quand c'est abordé avec beaucoup d'autodérision. Bah, Pierre, c'est quoi cette tenue? Pardon, vous êtes qui? Mais tu crois pas qu'il serait temps de grandir un peu? Tu penses que je vais faire bouillir la marmite pendant combien de temps? Pierre, t'es pas drôle. Je m'appelle pas Pierre, je m'appelle Cousin. Je m'appelle Cousin. Ah non mais c'est sérieux? Ah pardon, autant pour moi. Y a pas de mal. Non parce que c'est bizarre, hein, vous ressemblez quand même beaucoup à mon mari. Oui, enfin, c'est sûrement pas ce qu'il définit. Alors tu retrouves toute la troupe avec qui tu étais sur Salut les copains, encore plus donc avec l'arrivée de Flo Mallet et de Marie Facundo, ouais. qui a joué ton amoureuse sur Salut les copains. Alors c'est une famille, cette troupe, et est-ce que c'est toujours le cas sur chaque spectacle? Alors c'est pas toujours le cas, il y a des affinités tout le temps sur chaque production, et puis il y a des gens qui aiment bien retravailler avec des personnes, c'est comme ça et tant mieux. C'est vrai que là Stéphane Jarny a réussi depuis Salut les copains à créer ce qu'il appelle une famille, et il a raison parce qu'on évolue ensemble pour le coup depuis 4 ans, c'était en 2012 Salut les copains, on a évolué ensemble.
Et c'est toujours très plaisant, je trouve, qu'on nous rappelle quand ils pensent à nous pour certains rôles. Moi, j'étais pas sur Disco, par exemple. Justement, j'allais te dire, t'étais pas trop triste de pas être sur Disco. Bon, tu faisais La Belle et la Je Bête. faisais La Belle et la Bête, en c'était même super. temps. Et c'est vrai que je pense que c'était bien, moi, d'avoir fait 1 an ailleurs. Et du coup, ça m'a permis de revenir avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. C'est vrai qu'il y a une espèce de petite famille là aux Folies Bergères. On ne sait pas si elle va continuer parce que ça dépend vraiment des projets et de tout ce qu'il y aura. Mais en tout cas, moi, j'ai été heureux de faire partie de cette petite famille. Et puis, on en a tous des petites familles. Il y en a d'autres à côté, dans le théâtre musical. On a d'autres familles. Mais ici, aux Folies Bergères, c'est vrai que... Et de retrouver Marie, ton amoureuse. Ben, c'était drôle. Moi, Marie, en plus, c'est une amie. Donc j'étais ravi. Et puis c'est vrai que le duo Pierre-Nicole avait tellement fonctionné. Je parle nous de l'intérieur, on s'était tellement très bien trouvés que du coup j'étais ravi. C'est vrai que la relation qu'on a sur Love Circus, elle est plutôt éloignée. Mais les scènes qu'on a ensemble, je retrouve la Marie Facundo que je connais. Encore réunis pour la première fois, on s'est croisés dans un rêve, comme Laurel et Hardy, comme Goulash et Marty, comme Rome et Bacardi, comme vous êtes sûr et Pardy. Mais le duo qui fait fort, le duo qui est trop fort, le duo qui perd fort, c'est Frankenstein et Igor. Pour la première fois, encore vous et moi. Alors il y a un autre partenaire avec qui tu as déjà joué, c'est Vincent Eden, avec qui notamment tu as fait Frankenstein, Oui. Frankenstein Junior. Est-ce que c'est ton meilleur souvenir sur scène Est-ce que tu as kiffé être Igor? Mais j'ai kiffé être Igor. Igor. Ah, Igor, oui. Attention. Oui, en plus, j'étais pas moi sur la création. Et Ned Grugic, avec qui j'avais déjà travaillé, Notamment m'avait sur appelé, Fame. notamment sur Fame, m'avait appelé au moment où Zachary, ils avaient prolongé, ils pouvaient pas continuer. Et ça a été une des expériences théâtrales les plus enrichissantes de ma vie. Vraiment, j'ai pris une claque en voyant le spectacle, une claque en le faisant. Et vraiment, on a rarement des expériences comme ça. Et puis le rôle est extraordinaire. Moi, je suis un peu habitué soit au second rôle comique, soit au second rôle moche, comme je pense au Fou ou à Igor. Mais c'est là que je prends mon pied là pour le moment, donc tant mieux. Oh, tu sais, moi, ces réveillons-là, j'y tiens pas plus que ça. Hein. On est 9, ma mère prévoit pour 30. Oh bah te plains pas, nous on est 30, ma tante prévoit pour 9. Mamie, baisse la télé! Il y en a marre d'Angélique Marquise des Anges, à la fin il la viole! Stéphane, je mets quoi? Grouille, 1 franc 23 la minute. On est dans un train fantôme, on s'amuse, monsieur! Stéphane, il a 8 ans. Ces gens qui nous aident à sourire, ceux qui nous aident à sourire. Vas-y, mets la musique! Choisis ce que tu veux. Je pourrais être une fée? Alors en ce moment, tu répètes aussi 31, donc je suppose dans la journée, que vous allez on jouer... ne le voit pas, parce qu'on était bien maquillés, mais on cerne. Donc que vous allez jouer au 20e et à Avignon. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors, déjà, c'est parti de l'initiative de Stéphane Corbin, qui avait composé l'album des Funambules. Et il avait fait appel à Stéphane Laporte et Gaëtan Borg pour écrire une histoire à partir d'une thématique qui pouvait se rapprocher des Funambules. Et il fallait une metteur en scène qui ait envie et surtout qui ait la même optique de faire... La même folie, on peut le dire. Voilà, la même fois, parce qu'on est tous... Voilà. Et puis, en Virginie Lemoine, qui met en scène le spectacle, je pense qu'on a trouvé la folie qu'il fallait. C'est incroyable. Elle est hyper bienveillante. C'est un plaisir de bosser avec elle, comme avec Stéphane et Gaëtan. Et toute l'équipe est géniale. Donc c'est l'histoire de 4 amis qui fêtent leur 31 tous les ans ensemble. Et on assiste à leur premier 31, où il va y avoir une espèce de grosse dispute
entre les quatre. Et on va s'arrêter net dans la scène. Et on va reculer au fur et à mesure, de nouvel an en arrière, pour voir comment ils en sont arrivés là, jusqu'à revenir 20 ans plus tôt. Et à la fin, on revient à cette première scène pour avoir la continuité et enfin le dénouement. C'est une belle aventure humaine, et c'est ce qui est écrit dans ce spectacle, je trouve. Et est-ce que c'était important pour toi de faire partie des Funambules ? Complètement. Moi, j'ai beaucoup de soucis avec tout ce qui est racisme, homophobie, discrimination. C'est vrai que moi, c'est un truc qui me touche. Moi, j'ai des racines mon père est libanais, ma mère est sicilienne, je suis belge. Je vis et joli travaille mélange. en France. C'est un beau mélange. Et je n'aimerais pas qu'on me juge pour ça. Et c'est vrai que je trouve qu'on est en 2016, que ce soit les homophobes, les racistes, on n'est plus là-dedans. Enfin, moi, c'est mon avis, et je le défends ouvertement. Et c'est pourquoi j'ai accepté vraiment les Funambules, avec surtout une démarche que moi, je trouvais totalement louable. Alors bon, en ce moment, là, on peut te voir donc aux Folies Bergères tous les soirs. Donc pour moi, Love Circus est vraiment le meilleur show du moment. Comment tu vis ça déjà. Mais comment tu vis ça, toi, de l'intérieur ? Alors, nous, il faut savoir que jusqu'à la première, il y a 1 an et demi, 2 ans déjà, on était en création, on savait plus ou moins dans quoi on s'embarquait, mais on ne savait pas si ça allait plaire. Parce que pour le coup, Salut les copains ou Disco, c'est très ciblé. Love Circus, on ne sait pas. Love Circus, la comédie musicale, pour les gens, c'est flou. Et on a eu une première, je me souviendrai toujours c'est bizarre de dire ça, mais d'une standing ovation de 10 minutes. Ouais. Et c'était d'une intensité, c'était incroyable. Et c'est vrai que l'année dernière, ça a fonctionné, les gens sont contents. Donc nous, là, de le reprendre, de l'intérieur, on s'éclate. Je pense que ça se voit de l'extérieur. C'est un spectacle feel good. Je sais que toi, pour ton site, je vais parler plutôt aux aficionados qui voient le terme comédie musicale en dessous de Love Circus. J'ai envie de dire, ne réfléchissons pas à ça. On est dans un divertissement de qualité, et je trouve qu'il faut venir voir Love Circus avec les yeux de l'amour et puis les yeux du bonheur et de l'envie, parce qu'on est là-dedans. Et que je trouve que c'est un spectacle qui s'est monté un peu sans prétention. On revendique rien. Et puis on prend plaisir, et tant mieux. Et simplement donner du plaisir aux gens. Complètement. Et quand on ressort, on a la pêche, quoi. Complètement. Et ben on va inciter tout le monde à venir voir Love Circus. Oui, jusqu'au 12 juin, avec grand plaisir, on vous attend. Et merci beaucoup, Alexandre. Merci. À très vite. Au revoir.